Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 19 juin, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Ce mercredi, sur le site EDF de Velaines, la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud a officialisé un engagement ambitieux, celui de construire un véritable écosystème local dédié à l'économie circulaire. L'association Ferme d'Avenir a récemment lancé un nouveau programme. L'objectif est d'accompagner les agriculteurs locaux sur le plan technique et financier pour accélérer leur transition écologique. Nouvelle distinction pour Imeuse Santé, présent aux Assises nationales de l'accès aux soins à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Le programme d'innovation qui unit la Meuse, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle a décroché le prix de l'accès aux soins 2025. Comme chaque jeudi, on vous propose nos idées de sortie. Manon a fait une petite sélection. Elle fait un zoom ce soir sur une exposition historique à découvrir aux archives de Bar-le-Duc. Leur disparition avait suscité une forte mobilisation dans le département de la Haute-Marne. Un couple de touristes hollandais âgés de 83 et 80 ans, portés disparus depuis plusieurs jours, a été retrouvé sans vie ce mercredi et ce jeudi. Paul et Gerda Glapner-Dane avaient été vus pour la dernière fois dans une boulangerie sur le secteur de Joinville alors qu'ils se rendaient dans leur résidence secondaire dans le Morvan. Injoignables depuis plusieurs jours, leur disparition avait été jugée inquiétante par les autorités, notamment en raison de leurs problèmes de santé. D'importants moyens de recherche avaient été déployés, mobilisant gendarmes et bénévoles. Une enquête est en cours pour définir les circonstances exactes du drame. En Meuse, la transition vers l'économie circulaire prend forme. Ce mercredi, Meuse Grand Sud et ses partenaires ont posé la première pierre d'un réseau local pour transformer les déchets en ressources et stimuler l'innovation durable. Dès l'an prochain, entreprises et acteurs du territoire verront naître de nouvelles synergies, moins de gaspillage, plus de réemploi et des filières locales renforcées. Un engagement collectif pour un avenir plus responsable. C'est un reportage de Julien Debruyne. Ce projet constitue une opportunité unique pour le dynamisme économique de la Meuse et de la Haute-Marne. C'est une conférence pour acter un engagement concret. C'est avec plusieurs partenaires que la communauté d'agglomération a signé une lettre d'engagement pour créer un écosystème territorial dédié à l'économie circulaire, un document qui formalise une volonté d'agir collectivement. Objectif, développer des solutions locales pour réduire les déchets, favoriser le réemploi et structurer des filières durables. Aujourd'hui, c'est la concrétisation d'un travail qu'on mène depuis 2 ans en se disant que notre agglomération, qui est dans le sud meusien, doit tirer profit, en tout cas partie de Bure, et de transformer l'image un peu négative de Bure en disant qu'est-ce qu'on peut en faire. Et nous est venue l'idée économiquement de créer un écosystème autour de la revalorisation des déchets industriels. Le projet est piloté avec l'appui d'une entreprise spécialisée. Dès l'an prochain, des premiers résultats sont attendus. Cartographie des flux, accompagnement des acteurs et création de boucles de réutilisation à l'échelle locale. Concrètement, cela signifie que les déchets ou matériaux inutilisés d'une entreprise pourraient devenir la ressource d'une autre à quelques kilomètres seulement. Des secteurs comme le bâtiment, l'agroalimentaire ou la logistique pourraient être concernés. Aujourd'hui, Bar-le-Duc Sud-Meuse a identifié une orientation claire qui est devenir un hub de la gestion des déchets. Donc ce n'est pas forcément devenir la poubelle du territoire, mais de devenir un territoire créateur de ressources. Créateur de ressources à partir des différents déchets, des différentes ressources du territoire. Comment obtenir une plus-value et comment créer de la valeur donc sociale, environnementale et enfin économique. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'économie circulaire représente près de 800 000 emplois en France et un potentiel de réduction d'un tiers des émissions liées à la production de biens. À la Chaussée-sur-Marne, la transition écologique s'invite dans les fermes. Avec son nouveau programme l'association Ferme d'Avenir et un partenaire du secteur photovoltaïque épaule 4 exploitants sur 3 ans pour réinventer leurs pratiques. Un accompagnement sur mesure 100% financé pour conjuguer agriculture durable et transmission des exploitations. Un pari pour l'avenir et surtout pour attirer les nouvelles générations. Julien Debruyne s'est rendu sur place. Un projet, 4 fermes et beaucoup d'enjeux. Pendant 3 ans, 4 agriculteurs bénéficieront d'un appui sur les volets techniques, juridiques, économiques et financiers. Lancé par l'association Ferme d'Avenir, ce nouveau programme a pour ambition d'accompagner des agriculteurs dans leur transition écologique. Un accompagnement entièrement financé par l'entreprise partenaire.
Les objectifs long terme, c'est de pouvoir avoir des fermes qui soient inscrites durablement sur leur territoire. On a un cas d'installation, donc pareil, on veut une installation d'une ferme qui dure le plus longtemps possible. Pour des fermes qui sont déjà installées, là c'est les aider dans leur transition et dans la mise en place de la sécurisation finalement de leur activité, que ce soit sur le plan économique ou technique. On a plusieurs agriculteurs dans les précédentes démarches qu'on a pu mettre en place, notamment avec de l'accompagnement dans des formations en apiculture, qui répondaient donc aux besoins d'exploitants sur les communes d'implantation de nos projets. Et donc là, avec ce partenariat, on a essayé d'aller plus loin et de voir autour de la communauté de communes et des communautés de communes voisines des projets qui faisaient sens pour nous et d'un point de vue agroécologique. Alexandre a justement été sélectionné pour participer à ce programme. Installé depuis 20 ans sur son exploitation, il envisage aujourd'hui de passer la main. D'ici 2 ans, il espère trouver un repreneur et compte sur cet accompagnement pour valoriser sa ferme. Ça a été un ensemble de coïncidences parce que j'ai été avisé de la proximité de ma date de départ en retraite. C'est vrai que l'idée de communiquer sur la transmission de mon exploitation m'a beaucoup plu parce que moi, mes enfants ne reprendront pas. Et c'est vrai que c'est un secteur un peu marginal en sens, la production de fromage de chèvre. Et donc de pouvoir faire porter la bonne parole et faire savoir qu'un jour ou l'autre, cette exploitation va être à reprendre, c'est un bon moyen. Pour lui, la difficulté est bien réelle. L'élevage attire de moins en moins de nouvelles générations. Bobby. Aujourd'hui, il y a clairement peu de candidats, mais sans doute aussi parce qu'on ne sait pas que ça existe. On ne découvre pas ça comme ça. Parce qu'on va acheter du fromage dans un rayon de grande surface, quoi. Donc il faut que les gens aient, à mon avis, une certaine sensibilité, soit issus du monde agricole, soit passionnés des animaux, du vivant. C'est des fibres qu'on a ou pas. Donc il faut trouver des gens qui aient un peu la même, quoi. Pendant les 3 prochaines années, des visites de sites seront organisées, tout comme une évaluation d'impact à chaque étape du programme. Voici notre image du jour, elle s'affiche. Ce mercredi 18 juin marquait les 85 ans de l'appel du général de Gaulle. Des cérémonies d'hommage ont été organisées partout en France. Et à Saint-Dizier, la place Aristide-Briand que vous voyez était illuminée aux couleurs du drapeau tricolore. Une cérémonie a également eu lieu à Colombey-les-Deux-Églises, au pied de la Croix de Lorraine, lieu symbolique où des centaines de personnes se sont rassemblées pour commémorer la mémoire du grand Charles. La semaine dernière, Imeuse Santé, le programme d'innovation basé en Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle et en Meuse, était présent aux Assises nationales de l'accès aux soins à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Pour la 2e édition de cet événement, les élus et le personnel soignant ont échangé sur les différentes initiatives. Une belle vitrine pour le programme qui a été récompensé pour sa collaboration interdépartementale. C'est un public reportage de la rédaction. Et merci aussi à l'ensemble des services d'Imeuse. C'est une reconnaissance nationale. Le prix de l'accès aux soins 2025 a été décerné à Imeuse Santé lors des Assises nationales de l'accès aux soins organisées à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Ce prix, remis par Philippe Gouet, président du département du Loir-et-Cher et président de la commission de santé à l'Assemblée des départements de France, salue des années de travail commun entre la Meuse, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle. C'est Jérôme Dumont, accompagné des représentants des 2 départements, qui a récupéré le précieux prix. Ce territoire d'expérimentation qui était Imeuse nous permettait d'avoir des territoires comme la Meuse et la Haute-Marne qui se ressemblent, des départements qu'on appelle miroirs, puisque ce sont des territoires ruraux, et puis la Meurthe-et-Moselle qui est un département plus urbain. Chaque année, ces assises rassemblent de nombreux acteurs de la santé venus de toute la France, élus, professionnels, entreprises et départements. Imeuse Santé, à travers ce prix, devient un exemple de collaboration interdépartementale et d'innovation pour répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire. Le départemental de Meurthe-et-Moselle, en fait, a fait le choix de rejoindre ce dispositif pour 2 raisons principales. L'axe innovation, qui en fait est l'axe 3 du schéma de la feuille de route de santé du département, et d'autre part pour la coopération inédite entre les 3 départements sur cet axe santé. Nous avons à peu près aujourd'hui une vingtaine d'expérimentations. Et finalement, on avance au-delà de nos différences, j'ai envie de dire, on a des compétences qui sont exactement les mêmes, puisque nous sommes les 3 mêmes collectivités départementales, et donc ça simplifie quand même énormément les priorités qu'on peut travailler ensemble. Les grandes avancées, c'est notamment la téléconsultation assistée augmentée,
Je crois que le programme Imeuse Santé peut être fier aussi d'avoir porté dès le départ de la téléconsultation ces modalités qui étaient quand même très novatrices et qui font qu'aujourd'hui c'est un véritable service aux patients. Cette année, le prix a été remis à l'issue d'une table ronde consacrée à une question clé, le département échelon pertinent de la santé. Jérôme Dumont y a participé et a pu évoquer le travail d'Imeuse Santé. Jean-Charles Dron, directeur du programme, nous dévoile les futurs projets du consortium. Transition territoire santé, c'est la volonté finalement de travailler sur le maillage territorial, de travailler sur ce qu'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire le lien entre l'offre locale et puis la possibilité de mieux mobiliser la télémédecine. C'est une extension d'Imeuse, c'est une nouvelle opération pour nous et qui s'appuie complètement sur les résultats des premières opérations, des premiers travaux qu'on a pu mener pendant 5 ans. Depuis son lancement en 2019, le programme bénéficie du soutien de l'État. Il figure parmi les 24 lauréats de l'appel à projet national Territoire d'innovation France 2030. Et tout de suite, on retrouve Manon pour les idées de sortie du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. On te retrouve plus que quelques jours avant les vacances estivales sous un beau soleil pour le coup. La Marne, la Meuse et la Haute-Marne ne manquent pas d'animation ce week-end et on commence tout de suite avec la Marne et un événement bien connu des sportifs. Il s'agit du triathlon. Épreuve reine des aguerris, elle s'invite dans les plus grands lacs artificiels de France et ici au lac du Der pour la 3e édition. L'Open Lakes Champagne propose plusieurs épreuves dont l'épreuve full ce samedi. En bref, un Ironman à savoir 3 km 800 de nage, 180 km de vélo et un marathon. Un temps fort pour les familles sera également à retrouver ce dimanche. Les curieux et les passionnés sont les bienvenus tout au long des épreuves. Et un reportage complet sera à retrouver dans l'Infosport de Gaël Bossu ce lundi. On quitte le sport pour un événement plus historique et là c'est aux archives départementales de la Meuse. Tout à fait, depuis le début du mois de mai, la résistance meusienne est représentée aux archives départementales de la Meuse. Pendant plusieurs mois, les passionnés d'histoire peuvent découvrir cette exposition qui retrace la résistance dans le département de la Meuse du début de la guerre jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Libération. Cette exposition est racontée au grand public pour les 80 ans de la Libération. Durant cette Seconde Guerre mondiale, on comptait entre 3000 et 3500 résistants dans le département. Regardez. Il y a 85 ans, la Meuse et les différentes régions françaises étaient envahies par l'Allemagne nazie. Très rapidement, une résistance s'est formée dans le département meusien. La toute première vient de la ville de Vaucouleurs, avant de s'étendre à Verdun ou encore Bar-le-Duc. Dans cette exposition, aux archives départementales de la Meuse, un casque d'un soldat nazi ou encore un registre des résistants meusiens, une manière d'évoquer les grandes parties de la résistance départementale, mais surtout de mettre en avant quelques figures emblématiques. Du début de la guerre jusqu'en 1943, la résistance n'était pas armée. C'est sûr qu'avec plus de 3000 résistants, on ne peut pas évoquer tout le monde, mais on a essayé d'évoquer les grandes figures et représenter un petit peu toutes les formes de résistance, que ce soit une résistance, on va dire, individuelle. Il faut savoir qu'à la fin de l'année 1943, début de l'année 1944, il y a une grande partie de la résistance meusienne qui est décimée, avec 40 personnes qui seront déportées, 5 qui seront fusillées, puisqu'il y avait le tribunal militaire allemand qui était situé à Bar-le-Duc. Pour faire cette exposition, plusieurs mois de travail et de recherche ont été nécessaires. Dès la fin de l'année 1943, 2 premiers parachutages d'armes ont été faits. Ce parachute dans l'exposition en est encore la preuve. C'est donc le début des premiers sabotages, car de nombreux trains de déportés traverser le département, mais il y a aussi beaucoup de documents particuliers. Alors ici, on a beaucoup de comptes rendus en fait d'actions de petits groupes en Meuse et où on voit que justement il y a une multiplication des actions à partir de 1944. Voilà. Vous avez aussi un document qui est assez étonnant, c'est un petit cahier de comptabilité du maquis, mais qui est assez succinct. On manque un peu d'informations pour pouvoir bien l'interpréter, mais c'est un document qui est très étonnant et qui nous vient justement d'un fonds privé. Dans cette 3e partie de l'exposition, l'idée est de rendre hommage aux différents résistants du département, mais surtout de parler de la place des femmes dans la résistance, et notamment d'une femme en particulier. Et Madame Longeau, Élise Longeau, qui était sage-femme à Bar-le-Duc,
et qui, à ce titre, pouvait circuler de nuit. Et elle a participé notamment au parachutage de 1943. Elle a ensuite été arrêtée et déportée, et donc on a mis sa tunique de déportée dans l'exposition. À la fin de la guerre, seulement 1000 résistants ont été reconnus administrativement. Cette exposition est visible jusqu'au 21 septembre. Et c'est un reportage signé Léo Martin. On reste à Bar-le-Duc, mais avec un événement pour les petits cette fois. Ce dimanche, un avant-goût des vacances attend les enfants à Bar-le-Duc avec un après-midi jeu organisé par la Ludothèque. Cet après-midi jeu est ouverte à tous de 14h à 17h et se déroulera au centre socio-culturel Libération. Partons sur un événement pour les plus grands d'entre nous, et là il s'agit d'une conférence. L'Observatoire astronomique de Valcourt vous accueillera gratuitement avec une conférence sur le Soleil et son influence sur la Terre. Cette conférence s'adresse à tout public et ne requiert pas de connaissances préalables. Un rappel des notions développées dans les précédentes éditions permettra à tous et à l'ensemble du public présent de suivre l'exposé, à retrouver ce vendredi dès 20h30. Et on termine cette chronique avec l'événement à ne pas manquer, la fête de la musique. C'est un événement national mais qui a aussi sur le territoire. Et on peut dire que tout le territoire joue le jeu, Clémentine, justement, puisque nous avons recensé pas moins de 16 événements sur les départements de la Marne, la Meuse et de la Haute-Marne. Il n'y a pas que les villes qui sont concernées d'ailleurs, des événements sont également à retrouver dans nos villages comme à Curel, Franpas ou encore à Givreval. Un article complet concernant la fête de la musique est à retrouver sur le site puissancetélévision.fr. Merci Manon pour toutes ces idées de sortie. En attendant, n'oubliez pas, il y en a encore d'autres dans l'agenda ou sur notre site internet et notre application. Bonne soirée Manon. Merci Clémentine, bonne soirée. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.